Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, cette semaine, va y avoir du sport. C'est la rentrée et comme vous le savez, il y a des jeux de sport qui arrivent à la rentrée, donc on devait bien leur consacrer un numéro de cette émission. Et évidemment, quand il y a du sport, qui est-ce qui est de retour ? Le sieur Alix. Comment ça va, Alix ? Comment ça va ? T'as dit va y avoir du sport, ça m'a rappelé, C'est-à-dire... ça m'a rappelé un petit souvenir. Mais écoute, ravi d'être là, comme tu l'as dit, dès qu'il y a du sport. Voilà. Je suis jamais très loin et on est en pleine période de sport à la rentrée, que ce soit à la télé ou dans le jeu vidéo, donc c'est parfait. Voilà. Mon petit spécialiste football, jeu de simulation. Je suis Tout à très fait. contente de parler de la nouvelle édition de eSports FC 25. Oui, c'est long, je sais, comme titre. Ouais, c'est clair. Il faut Ouais, vraiment c'est qu'on clair. s'entraîne encore une autre année à le C'est dire. lui. ça. Et on accueille pour l'occasion un petit nouveau parce qu'il y a un autre gros jeu qui sort. C'est NBA 2K, jeu cher à mon cœur. Et on a Alexandre pour en parler. Comment ça va, Ça Alexandre ? va très très bien, merci pour Voilà. l'invitation. Créateur de contenu. Oui. Qu'on connaît surtout sous le nom de Zortech, C'est ça, c'est l'idée. pour ceux qui te connaissent. C'est Grand spécialiste NBA 2K, je l'ai dit. Grand spécialiste basket tout court. En règle générale, oui. Voilà. Et Plus jeux NBA, vidéo. mais ouais. Donc écoute, t'es au bon c'est endroit ça, parfait. pour parler de ça. Et donc on va attaquer, vous avez compris, le gros sujet ce sera sur les jeux de simulation. Est-ce qu'il faut les changer tous les ans ou pas ? Mais avant ça, on se fait une petite partie l'actu à chaud. Ouais, faut bien qu'on se fasse un petit tour d'échauffement quand même, avant d'entrer sur les terrains. Et pour commencer, une petite actu qui est tombée le 19 septembre. On a appris, roulement de tambour, que Nintendo allait partir au front face à un jeu. Alors je dis pas qu'on en avait un peu perdu trace, mais quand même, Palworld, le jeu star du début d'année. Mhm. On ne parlait que de ça dans l'émission et ailleurs en début d'année, en disant oh là là, un Pokémon avec des flingues. On attendait la réponse de Nintendo. Eh bien, il aura fallu 8 mois, Ouais. mieux vaut tard que jamais, pour porter plainte pour violation de brevet. Alors, le petit message officiellement qui est paru dans le communiqué, c'est « Le studio a entamé les procédures judiciaires et les enquêtes appropriées sur les allégations de violation de brevet ». Alix, on n'avait pas vu ça venir, le coup des brevets ? Bah non, parce que nous, ce qu'on voyait, c'est ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire des créatures dans Palworld qui sont directement inspirées au pixel près. Et encore, c'est là où ça se joue, c'est qu'au pixel près, il y a quelques petites modifications. Au demi-pixel. Au demi-pixel près des Pokémon. Puis après c'est l'avantage qu'a Palworld dans ce dossier, c'est que c'est pas exactement le même jeu, quoi. Donc ce qu'on fait dans Palworld, ce qu'on fait dans Pokémon, il y a quand même des choses qui se ressemblent, mais en termes d'histoire et de développement, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, l'histoire des brevets, j'avais pas vu venir. Peut-être que comme ce que beaucoup de gens pensaient, le côté graphique était peut-être trop gros. Et je pense que le coup des brevets, c'est une façon pour Nintendo de vraiment être sûr qu'au niveau du procès, il n'y a rien qui passe à l'as. C'est-à-dire que là, lorsqu'ils s'attaquent à Palworld, ils s'attaquent à eux sur tous les fronts et sur un front bien précis, de manière à ce que ils gagnent, littéralement, tout simplement. Nintendo, Alex, ils ont fait ça, ils arrivent avec un dossier qui va forcément être béton. Ils ont l'habitude en plus, c'est pas leur coup d'essai. Et effectivement, le coup des brevets, je pense que le coup des copyrights, c'était trop compliqué et ils pouvaient pas s'assurer la victoire avec. Mais le coup des brevets, je crois de ce que j'avais lu et qu'on voyait ressortir, il y a notamment cette mécanique un peu de Pokéball. Exactement. Et c'est normalement l'angle d'attaque que devrait attaquer Nintendo pour essayer d'aller arracher la C'est ça. victoire. Alors, selon Steven Totilo, qui est un journaliste américain, qui a une excellente newsletter que je vous recommande, c'est un brevet de 2021 sur lequel s'appuierait Nintendo sur un système de capture de Pokémon. Donc, Ouais. en effet, c'est le fait de lancer un objet pour capturer une créature C'est ça, ouais. au milieu d'un champ. Moi, ce qui me surprend, c'est que le brevet soit déposé qu'en 2021, parce que C'est vrai que c'est beaucoup plus parce vieux que que ça. Pokémon, c'est beaucoup plus vieux que ça, quoi. Oui, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Eh oh, les gars, si on veut préserver !» Mais on sait qu'ils sont un peu coutumiers du fait. Il y a eu des brevets dans l'industrie. Mhm. Beaucoup de brevets qui ont été déposés pour des choses qui aujourd'hui nous paraissent tellement évidentes. Les écrans de téléchargement, faire de l'animation ou des mini-jeux ou des choses comme ça. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été déposées. Nintendo est assez coutumier du fait. Est-ce que c'est un bon angle d'attaque face à Pocket Pair ? Ça, pour vous, le coup du La Pokéball. Pokéball. Bah pour moi, des angles d'attaque, il y en avait. Le problème, c'est qu'avec Palworld, il y en a tellement. Mais je pense que c'est peut-être celui sur lequel ils sont sûrs peut-être de gagner. Parce que, comme l'a dit Alexandre, les copyrights, c'est compliqué, même si on a des yeux pour C'est voir. ça. Mais après, il faut pouvoir prouver dans les faits. Et la défense de Palworld, elle mérite d'exister et d'être assez argumentée. Non, je pense que l'angle d'attaque est plutôt bon. Après, je suis surpris du timing.
parce que le jeu est sorti en début d'année, le process c'est maintenant. Ça faisait un petit moment que c'était dans les tuyaux. Donc, je suis surpris du timing parce que je pensais que Nintendo réagirait plus tard et même je pense que Ah, pour plus beaucoup de tard, tu monde. pensais, toi? Bah non, plus tôt, pardon, Ah oui. plus tôt. Et je pense que du coup, avec ce timing-là, je pense que pour beaucoup de gens, on avait un peu mis de côté la lutte entre Palworld et Nintendo. Maintenant, je me dis, s'ils ont mis autant de temps pour passer en justice, c'est que vraiment ils ont dû bosser leur truc, quoi. Alors, il y a eu Pocket Pair, donc le studio qui a fait Palworld, a quand même répondu en disant: on n'a pas connaissance de brevets spécifiques qui auraient été enfreints. Donc j'aime bien la tournure de brevets spécifiques. On Ouais. sait pour les autres, les gars, mais celui-là, on l'a pas vu. Ah, on n'avait même pas l'existence du brevet pour la Pokéball en 2021. donc, Non, c'est ça pour le coup, ouais. Peut-être aurait-il dû sortir leur jeu plus tôt. c'est ça. Mais comme tu l'as dit, on avait un peu oublié l'existence de Palworld ces derniers temps. Palworld s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde hier soir. Mhm. J'adore Oui, le hasard des annonces. c'est ça. Lors du State of Play de PlayStation, ce qui me fait une transition toute trouvée, où on a vu un trailer, nous annonçant l'arrivée de Palworld sur PS5. Ce n'est donc plus une exclusivité PC et Xbox, parce que le Mhm. jeu était disponible sur Xbox. Il arrive donc sur PS5 immédiatement. Donc, hop, méga coup de pub en ce moment pour Palworld. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient de ce State of Play, messieurs? Alex? T'en prie. Ah bah, ça commence bien. Ouais, c'était pas le meilleur State of Play, c'était pas le meilleur événement jeu vidéo que j'ai pu regarder. Pas beaucoup de nouveautés, hein. Je suis resté sur ma faim. J'ai l'impression qu'il y a pas, ouais, c'est ça, pas de nouveautés. Ils refont du neuf avec de l'ancien, beaucoup de remasters, beaucoup de remakes. Alors, oui, on a vu le remaster de Horizon Zero Dawn C'est ça. qui arrive sur PS5 et PC. Mhm. Et si vous avez la chance, comme beaucoup, d'avoir fait la version PS4, eh bien, vous pourrez optimiser la version PS5 moyennant $10, qui à mon avis font 10 € aussi. Ah, du coup, j'ai baissé mon bras. Tu peux le baisser, ouais. Tu attendais le gratuit. Et bien, Ouais. c'est 31 octobre la sortie du jeu. Alors, on a vu un peu plus, j'ai trouvé visuellement de différence que sur Legacy of Kain. Oui, c'est vrai. Voilà, Legacy of Kain, Soul River 1 et 2 qui a le droit aussi à son remaster. Personnellement, j'ai pas vu la différence entre les deux. Bah, Un petit peu quand même, mais après, Ouais, à la marge, je hein. pense que je parle un peu avec le cœur parce que c'est Oui. vraiment un jeu que j'ai adoré C'est quand un j'étais jeu plus jeune. beaucoup. Alors, J'ai c'était vraiment un pour peu le coup. l'annonce qui a fait plaisir à beaucoup de gens c'est quand ce ils regardaient c'est les ce qui a autres. fuité quelques heures avant le Ouais. State of Play. Le seul jeu qui a fuité, c'était celui-là. C'est ça, mais c'est surtout, ouais, enfin, moi personnellement, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur. C'est une licence qui avait disparu, Mhm. qui est relativement ancienne, qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Et bon, moi, je suis content qu'il y ait le T'es content remaster, mais après, c'est quand même très opportuniste, je trouve. Moi, je suis embêté parce que, en fait, le gameplay du jeu m'a l'air rigide au possible aujourd'hui. C'est ce Ce qui faisait le ouais. charme du jeu il y a plusieurs années maintenant, là, risque de le desservir. En réalité, il y a ce débat toujours, tu sais, toutes les semaines, tous les mois, autour de qu'est-ce qu'on fait autour des vieilles licences. Est-ce qu'on fait des remasters, on garde le charme de l'époque, ou est-ce qu'on fait un remake et on garde l'idée du jeu, l'intrigue, et on change la mécanique pour l'adapter à ce qui se fait aujourd'hui. Là, je pense que Legacy of Kain, ça aurait été mieux de faire un remake. Parce que déjà, même les gens, comme toi, les nostalgiques, ils auraient joué au remake quoi qu'il arrive, et les gens qui voulaient découvrir la licence, c'était la meilleure chose à faire. Là, c'est pas vendeur du tout, je trouve. Mais un peu comme le State of Play au global, parce que finalement, il y a des jeux très chouettes, hein. Il y a des annonces très chouettes. Je pense par exemple aux fans de Fortnite avec le reveal de la manette notamment. Mais c'est juste que on attend un peu PlayStation sur 3-4 licences, et j'espérais les voir là, et je les ai pas vues. Tu as appris donc que Astrobot, Oui, qui vient ça, c'est de bien sortir, avait le droit déjà à du contenu additionnel gratuit. Cette fois, tu pourras avec 5 niveaux speedrun et des nouveaux personnages à découvrir. Ouais. Donc ça, c'est sympa. On en parle d'Astrobot. Succès critique absolu. C'est un très bon jeu. Moi, je l'ai fini, j'ai adoré. En revanche, a priori, il se murmure que sur les ventes, ce serait pas ça. Pourtant, c'est peut-être le jeu qui m'a redonné envie de faire des platformers. Déjà de 1, donc rien que pour ça, bravo. Alors, je ne parle qu'en mon nom, je ne représente pas le peuple du jeu vidéo, mais c'est facile, le top 3, pour moi, c'est top 3 des jeux de cette année, sans problème, sans souci. Qualitativement, tu l'as fait ou pas, Alex ? Je ne l'ai pas fait, j'ai vu beaucoup de streams, de vidéos dessus, et pour le coup, je peux avoir ce côté-là pour donner mon avis, je le trouve pas attirant le jeu. En termes de gameplay, j'imagine que ça doit être très bien, ça a l'air très fluide, ça a l'air très intéressant. Mais du fait, je sais pas, le petit robot, la mascotte de PlayStation, avoir un jeu avec la mascotte de PlayStation, pour le coup... C'est pas PlayStation pour toi comme jeu ? Si c'est PlayStation... Je pense que ça se heurte à ce problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude de platformer maison. C'est vrai. Et pour le coup, c'est vrai que moi, je suis
très à l'ancienne et j'ai encore platformer, moi je pense à du Crash, à du Ratchet & Clank, à ce genre de choses. Bah, c'est un peu le C'est la version moderne. c'est un peu le jeu qui se place. Je sais pas si on peut dire successeur de ces deux licences-là parce que c'est un très grand mot. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a un vide depuis Crash et Ratchet & Clank Oui. et s'il y a eu un jeu sur PS5, n'est-ce pas? Mais Astro, il arrive au bon moment. Alors je comprends ce qui peut te gêner parce que c'est vrai que le petit robot en lui-même, il est pas vendeur. Mais C'est exactement le problème c'est pour moi. plutôt l'hommage à la PlayStation qui est fait dans le jeu, qui est fait de manière remarquable, je trouve. Qui était déjà très bien dans Astro's Playroom. Exactement. Moi, je trouve que c'est un jeu. Alors, peut-être parce que nous, on est parents aussi et que ça aide de se dire qu'on peut jouer avec nos enfants. C'est moi l'enfant à la maison. Hein, Ouais, mais moi aussi, t'inquiète pas. Ok, Moi aussi, voilà, c'est bon. Ok. Alors, ce sont nos meilleures excuses. On va dire ça comme ça. Je trouve que c'est un jeu qui a un mérite énorme. Quand vous avez des jeunes enfants qui, par exemple, n'ont jamais joué, ils peuvent apprendre absolument toutes les mécaniques de jeu dedans. Tout ce qui vraiment, alors le platformer, le runner, l'exploration, l'infiltration. Je trouve qu'il a cette facilité. Et le seul autre jeu que je connaissais dans le même esprit, pour moi, c'était Rayman Legends, qui avait ce côté où on pouvait s'essayer à tous les styles de jeu. Je trouve que c'est sa force. En revanche, je comprends que pour des joueurs PlayStation, il y ait quelque chose qui bloque. Il y a la rejouabilité quand même dans le jeu avec les bots. Ah non, mais c'est super. Mais tu vois, par exemple, sur la narration. Ah bah, non, mais c'est à minima. bah, c'est Moi, pas le j'adore l'ambiance du jeu et j'adore l'hommage. C'est pas le gros scénar qu'on Mais voilà, a vu. mais quoi, voilà, je c'est comprends sûr. que, mais je trouve ça dommage. Vraiment, si vous avez ce petit grain de folie, vous avez des enfants aussi, meilleure excuse, essayez vraiment Astrobot, c'était vraiment sympa. Et il y aura du contenu en plus gratuit. Et ça, rien que pour ça, déjà, il faut essayer. Lève la main. On a une sortie pour Monster Hunter Wilds. Ce sera le 28 février 2025. Ok. On savait. Très bon jeu. J'ai eu l'occasion d'y jouer à la Gamescom. Oh, oh. C'est assez fluide, c'est assez beau Ok. aussi. Pourtant, c'est moins mon style de jeu depuis très longtemps. J'avais dû faire le 3 à l'époque, ce qui ne nous rajeunit pas. Et il y a quelque chose, et pourtant, moi, j'aime pas trop les jeux où ça blablate, où ça attend pour bastonner tous en même temps. Mais il y a quelque chose, et je pense que c'est un jeu assez grand public. Donc, ce sera à découvrir. Et notamment la Paris Games Week, voilà, où ils auront un stand dédié au jeu. Donc on a dit Lego Horizon, on a une date de sortie Lego Horizon Adventures au 14 novembre, la version Lego. Alors intéressant, parallèle que je voulais faire intéressant, le jeu licence PlayStation sort sur PS5 et sur Switch, alors qu'Astrobot est resté une exclue maison totale. Peut-être que ça aurait été une bonne idée de le basculer aussi sur la Switch. Ouais, mais c'est un platformer, tu viens en concurrence avec un certain plombier et son frère. Exactement. Elysus, je voulais parler. Elysus, on s'en parlera plus longuement prochainement. Jeu édité par Nekon, qui est un jeu absolument étrange et très intéressant et très intriguant. Eh ben non, il fait pas tant peur que ça. Je te rappellerai à l'avenir. Je veux bien, parce que moi j'ai peur. Voilà. Mais surtout, la grosse annonce qu'il y a eu, c'était Ghost of Yotei de Sucker Punch. La suite, non pas vraiment la suite, la même lignée que Ghost of Tsushima. Ouais. Un avis dessus, messieurs? Bah, c'est beau, c'est stylé, et puis on va y jouer, voilà. Avis rapide. C'est plutôt un bon avis. Hein. Je pense que Ghost of Tsushima avait très bien marché. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et avoir une suite, faut voir. Après, je vois pas de grosses. C'est très beau, mais je vois pas de grosses révolutions sur ce nouvel épisode. Après, qu'est-ce qu'on peut attendre comme grosse révolution? Je sais pas. On a changé d'héroïne, on a changé de période. Mais l'ambiance et l'histoire, je pense là. Ouais, c'est toujours Japon féodal. Moi, je pense qu'il y a des gens qui doivent s'inquiéter un peu, c'est chez Ubisoft. Parce qu'on se retrouve avec Assassin's Creed Shadows qui va se... Alors, le jeu est censé, je mets des guillemets au moment où on fait cette émission, sortir avant, le jeu d'Ubisoft, avant celui-ci qui est prévu en 2025. Oui. Mais qui a un mérite, à mon avis, auprès des joueurs japonais, de mettre un personnage blanc et japonais en héroïne en l'occurrence. Et je pense qu'après la polémique autour de Yasuke, le personnage central, ça va forcément faire parler. Est-ce que l'annonce tombe à un moment au hasard ou pas? Voilà, je suis pas sûr. Est-ce qu'on verra le jeu en 2025? Je ne suis pas sûr non plus. Mais celui-ci. Oui. Il a annoncé 2025, mais enfin, les annonces n'engagent que ceux qui le marquent à la fin du trailer. Il n'y a pas de mois. Tant qu'il n'y a pas de mois, on peut s'attendre à ce que... mais en tout cas, mon Dieu que c'est magnifique, mais le premier était déjà absolument somptueux. C'est vrai qu'il était beau. Donc, ça me donne envie, même si je sais qu'au bout d'1 heure, je vais balancer la manette à l'autre bout de la salle. Mais c'est pas grave, j'aurais essayé au moins. Voilà, c'était notre petit tour d'actu. Bon, il y avait des jeux VR, mais on vous avait épargné ça, parce que ça n'avait pas un intérêt dingue, hein. Soyons honnêtes avec tout ça. Et puis la PS5,
PS5 Pro, visiblement, ils nous ont fait un rapido pour rappeler qu'elle arrive. Je pensais qu'on en verrait un peu plus sur l'édition collector. Ah, oui. Ouais, ils avaient déjà eu l'annonce avec le PlayStation Blog, Voilà. etc. Bon, pas nécessaire de revenir là-dessus. Je reste quand même persuadée que l'annonce de la PS5 Pro servira surtout à essayer de faire vendre encore plus de PS5, puisque nous avons vu des nouvelles PS5 de toutes les couleurs, plus que la PS5 Pro. Voilà, c'était ma petite analyse perso. Bon, allez, on arrête ce tour d'échauffement, messieurs, on va parler de choses sérieuses. Un peu. Est-ce qu'il faut, je balance comme ça le sujet direct, est-ce qu'il faut arrêter de faire des nouveaux jeux de simulation tous les ans? Voilà, c'est la question que je pose à ces messieurs qui vont évidemment me dire « Mais non, faut pas ». Mais on va voir, on va argumenter ou pas. EA Sports FC 25 arrive pour tout le monde, si vous n'avez pas précommandé une édition Ultimate Collector ou je ne sais quoi, le 27 septembre. Voilà, il fallait le faire. Et Voilà. NBA 2K25 est lui déjà disponible. On va commencer un petit pointage sur les forces et faiblesses de chacun. Toi, tu vas te taire pour le moment. Okay. Honneur aux nouveaux venus. Non, mais en fait, j'allais te demander, mais non. On va laisser Alex parler. Raconte-nous NBA 2K. J'aime bien, j'ai mis NBA 2K25, ça n'a aucun sens. NBA 2K25, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est un peu du neuf avec de l'ancien. Le problème, c'est que c'est un peu la force de 2K, c'est qu'ils arrivent à pas mettre trop de nouveautés, mais arriver juste avant l'échéance du jeu, ils arrivent à être très forts en marketing pour nous le faire acheter encore une fois. C'est beaucoup de fonctionnalités qu'ils retirent d'une année à l'autre, qu'ils les remettent. Ils nous disent que c'est des nouveautés. On est d'accord. Et du coup, on se dit trop bien. Mais non, c'est surtout nouveau moteur graphique, beaucoup plus fluide, des nouvelles animations et beaucoup plus de réalisme, en tout cas quand on regarde d'un œil extérieur. Pas forcément dans le gameplay, mais c'est vrai que c'est très beau. En fait, ils savent faire des jeux, ils savent le vendre. Mais en termes de nouveautés, bon, c'est pas non plus incroyable. Et puis surtout, le principal problème de 2K, qui a toujours été depuis de nombreuses années maintenant, c'est le système économique. Est-ce que c'est pas un problème qu'on a dans tous les jeux comme ça? Alors 2K, je pense qu'ils sont les champions 2K, c'est le champion. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Parce qu'on parle quand même d'un jeu que, si on prend l'édition la plus chère, on la paye 150 €. Derrière, on doit payer un pass toutes les saisons, donc il y en a 9, il faut redébourser 10 €. Si on veut faire un nouveau joueur, il faut débourser 100 € à chaque fois, si on veut pas devoir attendre. Ah ouais. Les factures deviennent très vite très salées. Et encore, quand je prends mon point de vue, je suis créateur de contenu, etc. dessus, bon, ça reste un peu mon métier et un gagne-pain, mais je prends surtout le rôle d'un parent qui achète le jeu à son enfant, qui le paye déjà 100 € et qui derrière, l'enfant revient nous voir en nous disant « il me refaut 100 € pour refaire un joueur ». Ça commence à être vite abusé. Voilà. On va pas se. C'est le principal problème du jeu et du fait qu'il y a une situation de monopole, 2K va pas se cacher, va continuer dans cet axe-là, hein, puisque le jeu se vend de toute manière. Donc pourquoi est-ce qu'il changerait? Voilà, mais ça reste la meilleure simulation. Bon, alors c'est vrai, de fait un peu la seule, voilà, mais c'est toujours aussi réaliste, aussi intéressant. Monopole autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Monopole du Ballon Rond. Je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce. Alors, qui pour le coup vient avec son lot de changement quand même, FC25. Bah alors, son lot de changement, oui et non, parce que quand même là. Alors là, pour le coup, j'ai un peu plus joué. J'y viens. Bah, tu penses au mode rush, par exemple. Ouais. Voilà, voilà. Mais en soi, avant de parler de mode, vous parlez de la jouabilité. C'est globalement le même jeu que l'an dernier. Oui. C'est-à-dire que oui, les joueurs sont un peu plus lourds, il y a plus d'inertie, etc. On a travaillé avec l'Hypermotion V, on a travaillé la motion capture. Bon, j'ai fait 4-5 matchs, j'avais l'impression de jouer exactement au même, et on va mettre exactement les mêmes buts que l'an dernier et construire le jeu de la même manière. Après, c'est vrai qu'il y a un mode en plus, le mode rush, et ce mode-là est juste, à mes yeux, peut-être ce que EA Sports a fait de mieux ces 10 dernières années, quoi. C'est-à-dire que ils ont tenté avec Volta, ils ont essayé de rajouter un nouveau mode qui soit pas ce qui arrive à coexister à côté du club pro et surtout d'Ultimate Team. Ils n'ont jamais réussi. Rush, c'est ce qu'on s'est dit avec les collègues journalistes et puis tu sais les joueurs de FIFA et les créateurs de contenu, c'est par pitié donner de la voix à ce mode-là. C'est-à-dire il faut l'entretenir. Le mode est ultra cool. Alors je rappelle, c'est du 4v4 qui ressemble un petit peu au format de la Kings League. Terrain réduit, la balle tombe du ciel. Voilà, il y a des cartons jaunes, cartons bleus. Il y a pas de joueurs exclus de la partie. C'est super cool, super permissif. Mais par contre, il faut entretenir ce mode, quoi. Ouais, parce que Volta n'existe plus. Bah oui, disons-le, ça a remplacé. Alors moi j'aime bien Rush parce que c'est bordélique à souhait. On va pas se mentir. les mêmes joueurs attaquent, défendent. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est ça sur le côté. Moi je trouve ça super fun. Il faut s'entendre avec ses copains, quoi. Voilà.
Et en gros, vous avez 4 joueurs, vous en contrôlez 3. Le Oui. gardien, c'est l'IA qui gère. C'est ça. Vous avez le choix qu'entre des très bons joueurs. Mhm. Globalement, c'est quand même mieux. Et il faut avoir l'intelligence de choisir des joueurs qui savent tout faire. Mais je suis d'accord avec toi, ce mode-là... C'est un mode à faire avec des copains. C'est un mode à faire avec des potes et c'est vraiment super... Et avec des potes, c'est trop drôle. super fun. Ils ont injecté de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas de l'IA, c'est un peu qu'on a raté son année 2024. Ouais. On a FC IQ qui arrive. Alors ça, c'est beaucoup de paramètres quand même à prendre. Aujourd'hui, préparer sa partie quand on veut être un bon joueur et y aller à fond, il y a quand même plein de possibilités sur les réglages, les situations d'attaque, situations de défense. En cours de match, ça peut évoluer. L'IA peut vous recommander, selon votre style et votre équipe, de faire un peu plus ci, un peu plus ça. Chaque joueur individuellement peut avoir, c'est des boosts, super boosts, des rôles, en gros, dans lesquels on n'est plus juste milieu, défenseur ou attaquant, voire latéral. On peut être plus milieu offensif qui aime partir balle au pied. Les rôles sont beaucoup plus spécifiques. Je trouve qu'on est vraiment dans la simulation maximale dans la réflexion. En fait, il faut le voir comme... en fait, FIFA, c'est toujours un peu rapproché d'une certaine partie dans son gameplay et dans ses modes de ce que faisaient les jeux de gestion. Je pense notamment à Football Manager. Et dans l'idée, en fait, déjà, ils avaient introduit les styles de jeu pour les joueurs, ils introduisent les rôles. Les rôles, ça permet de dire, par exemple, un attaquant, je veux que tu évolues en faux neuf quand tu as le ballon, je veux que tu te comportes, par exemple, comme un pivot, un attaquant avancé quand on a le ballon, par exemple. Et ça, c'est top parce que l'avantage, c'est que normalement, je dis bien normalement, sur le papier, et pour le moment un petit peu manette en main, le but c'est de faire en sorte qu'on arrête de voir les joueurs tous jouer de la même façon, que ce soit en ligne ou à la maison, et de permettre aux gens d'être un peu plus créatifs, d'avoir la main sur leur équipe. Sur la simulation, quoi. Moi je trouve que le FCIQ c'est une bonne chose. Là où pour moi peut-être le bas blesse un petit peu, c'est qu'on essaie toujours de nous vendre tous les ans que l'IA générale dans le jeu va s'améliorer et va s'adapter aux joueurs. Je crois que c'est pareil sur NBA 2K. J'allais demander sur NBA 2K. Rebondir dessus que c'était à peu près le même discours. Voilà. Et qu'au final, Mais c'est un peu... Dans mon souvenir, alors j'avoue que là, j'ai pas fait la dernière version bien de NBA 2K, j'ai joué quand même pas mal de temps. J'ai l'impression que sur le côté simulation poussée, vraiment, un côté un peu football manager quand même, de plus en plus, j'allais dire dans FIFA, pardon, dans FC 25, il n'y a pas ça vraiment à ce point dans le côté des positions. Mais après, on a que 5 joueurs sur le terrain, c'est plus facile à gérer aussi que 11. C'est ça, alors tout dépend des modes de jeu en fait. Le problème, c'est qu'il y a des modes de jeu, par exemple, moi, celui auquel je joue le plus, qui est le Pro-Am, où chacun contrôle un joueur, donc c'est l'équivalent du club pro. Ouais. Et du coup, à 5, c'est plus facile à organiser qu'à 11, forcément. Où là, par contre, il faut vraiment que chacun ait son rôle sur le terrain, chacun sa position, parce qu'on a tous vraiment notre rôle à remplir, ou avec le meneur qui va avoir beaucoup plus la balle, l'ailier qui va devoir défendre sur le meneur adverse, donc avoir des statistiques et faire son propre joueur dans cet axe-là. Donc il y a un peu quand même ce côté gestion. Puis après, il y a un autre mode qui est le MyGM, où est-ce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus comme du football manager, où est-ce qu'on est propriétaire, enfin, on est general manager d'une franchise. Et on peut gérer vraiment tous les aspects, que ce soit de la draft, le budget, la billetterie, les maillots, etc. On peut même faire une expansion, donc faire une nouvelle équipe. Ce qui risque d'arriver dans la NBA d'ailleurs prochainement, normalement. Mais non, il y a pas mal de paramètres et ce côté-là est intéressant. Je pense qu'il y en a à peu près pour tous les goûts. C'est ce qui est bien aussi avec NBA 2K. Donc si on veut jouer tranquillement de son côté, on peut. Si on veut jouer en ligne avec un côté beaucoup plus tryhard, on peut également. C'est plutôt intéressant. Alors, la question qui fâche, non, ça ne fâche pas du tout. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester sur NBA, celui de l'année dernière, ou sur le FC de l'année dernière? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se sent obligé de nous sortir une version au-delà de l'aspect financier, ou alors que pour l'aspect financier? Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas imaginer qu'on nous fasse des upgrades peut-être payants une année pour mettre à jour les effectifs? Sur NBA 2K, tu vois, par exemple, on est quand même, depuis quelques années, c'est le même jeu. Ça se joue à des shoots plus ou moins lents ou pas, mais ou plus ou moins... En termes d'aspect, c'est très compliqué aujourd'hui de progresser en termes de graphisme, mais il y avait cette période où est-ce qu'on était passé de PS2 à PS3, où il y avait eu vraiment une claque graphique, PS3 à PS4 également. On la prend moins maintenant, cette claque. Après, c'est pour tous les jeux et forcément, ça commence à être beaucoup plus compliqué. On va beaucoup plus axer sur de la fluidité. Mais moi, je serais très grand partisan d'avoir un jeu qui est free-to-play de base et devoir racheter une licence tous les ans pour mettre tous les effectifs à jour, etc. Après, ça serait certainement moins intéressant pour l'éditeur en lui-même. Il y a le côté jeu en ligne qui va pousser les joueurs
avoir la dernière version, parce que sinon, ils vont se retrouver sur une version où il y a moins de joueurs en ligne, Mmh. etc., etc. Des nouvelles fonctionnalités aussi qui sont teasées. En fait, c'est un arbitrage économique, c'est-à-dire que Konami l'a fait avec PES, donc on l'appelle maintenant eFootball. Le côté, on sort un jeu free-to-play, et ensuite le jeu est gratuit, les joueurs achètent pour des packs, pour du cosmétique, ce qu'on veut. En fait, il faut juste se dire une chose, c'est que si jamais les jeux étaient en free-to-play, on se ferait peut-être assassiner sur le Season Pass ou sur le reste. Ils se retrouvaient quelque part. Et le vrai problème, en fait, là où les gens râlent, à juste titre, c'est qu'un jeu annuel, oui, mais j'ai pas envie de mettre 400, de remettre 300, 400 euros dans mon jeu en plus. Bah, La formule elle est peut-être juste là, en fait. Mais ça marche. Et le problème, c'est que ça marche. Et pour reprendre un peu l'adage du vieux con, comme on dit, c'est les gars, tant que vous continuez à acheter, à mettre des sous, pourquoi le studio et l'éditeur changeraient, quoi. Alex, tu parlais justement du fait que si on jouait sur la version 23, alors qu'aujourd'hui on en a 25, on n'aurait pas les mêmes choses. Est-ce qu'au niveau de la compétition, ça changerait quelque chose aussi ou pas ? Bien sûr, parce que forcément, toutes les compétitions sont organisées sur le dernier jeu en date. Donc, si on est un joueur compétitif, on n'a même pas le choix de devoir acheter le dernier en date. Et on a, je prends le cas d'NBA 2K, on n'a aussi pas le choix d'avoir la main au portefeuille. Parce que si on veut être compétitif, il faut avoir le meilleur joueur possible. Une fois qu'un joueur est créé, on ne peut pas le remodifier. Donc, il faut en refaire un. Ah ouais, d'accord. Etc. Et c'est toujours un peu le combat en début d'année de savoir quel va être le meilleur joueur sur ma position. Donc il faut que je sois le plus rapide à le trouver pour être le plus performant, le plus rapide possible pour pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions. C'est d'ailleurs un peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube, normalement, pour essayer d'aider les gens au maximum pour éviter qu'ils dépensent de l'argent dans le vent, parce qu'une fois que c'est acté, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas récupérer ses sous. Voilà, pas du tout. On vaut quoi sur la scène e-sport ? On est vice-champion du monde l'année dernière. Ah, quand même. On a perdu en finale contre forcément les États-Unis. C'est marrant, c'est toujours le même scénar en basket, je comprends pas. C'est toujours eux. Il n'y a pas Steph Curry par contre. Non, il n'y a pas Steph Curry, mais il y a à peu près l'équivalent. Okay. Là-bas, forcément, ils ont une scène NBA 2K qui est beaucoup plus développée là-bas, beaucoup plus la culture basket et NBA, ça vient de chez eux, forcément. Et ils ont une ligue professionnelle officielle, même si cette année, c'est un peu terminé, mais donc beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus les moyens, et ils ont des vrais joueurs professionnels qui vivent de ça, donc ils ont beaucoup plus d'expérience. Mais on a été chercher cette médaille d'argent, on a été très loin d'être ridicule en finale même. Je pense que les États-Unis ont ouvert les yeux sur le reste du monde, et on devrait avoir l'occasion prochainement de défendre notre médaille d'argent. J'ai l'impression d'entendre un compte-rendu de la finale des JO. C'est à peu près l'idée. C'est à peu près l'idée. En foot, c'est pareil ? Est-ce qu'il faut jouer sur la dernière version pour être compétitif ? T'as pas le choix, et l'avantage qu'on a par rapport aux joueurs de NBA 2K, c'est qu'il y a plus de structure, plus d'encadrement. Donc en fait, les joueurs 2K, ils sont peut-être obligés un peu plus de mettre la main eux-mêmes au portefeuille. Les joueurs FIFA, ils sont encadrés. La structure, ça fait partie du budget, en fait, du package quand le joueur signe, quand le joueur est encadré. Mais oui, t'as pas le choix. Après, les joueurs e-sport sur FIFA, ils jouent pas, sur eSport FC, pardon, ils jouent pas au jeu comme nous on y joue. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'amuser à faire les cartes objectifs, etc. Eux, juste, ils packent, ils jouent, et basta, quoi. Mais t'es obligé de jouer au dernier jeu, obligatoire, forcément. Voilà, vous savez, maintenant vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'acheter la dernière version. Bon, elles sont pas mal, on va quand même le dire, même si voilà. Oui. Quelques bugs, quelques frises sur FC25. Ah, je sais pas, moi c'est plus sur. Ouais. En tout cas, on arrive au bout de cette émission, messieurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Alix, merci d'être venu. On te retrouve sur Twitch, sur TikTok. En l'occurrence. Voilà. Ou ici très prochainement. Et ici. Alex, merci d'être venu, merci pour cette première. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc on te retrouve pareil sur ta chaîne. Redonne le nom. Xortek, XORTEK. Et voilà, vous savez tout pour être un champion de NBA 2K et nous permettre d'avoir l'or la prochaine fois. Bon sang, ça suffit. Pour, en tout cas. Et puis nous, écoutez, vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube, et évidemment en podcast partout. Puis écoutez aussi les anciennes et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. En tout cas, entraînez-vous dur, on a besoin de vous sur les terrains de foot et les terrains de basket et pour d'autres jeux qui arrivent très vite. Allez, jouez bien.